Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore en ces jours dominical d'avoir choisi BM News. Nous sommes aujourd'hui le 21 juillet 2024, un dimanche ensoleillé, un dimanche tout joyeux, un dimanche bien qu'on va s'adresser encore à la population, mais particulièrement au chef de l'État. Pas n'importe quel chef de l'État, le chef de l'État congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons en ces jours. C'est avec un grand plaisir que je fais cette émission, parce que nous aimons notre nation, nous aimons notre président. Nous voulons que les choses puissent aller de l'avant. Nous voulons que les choses avancent dans le bon, dans le mal, dans le mauvais. Nous serons toujours avec lui. C'est lui que nous avons. Il n'y en a pas deux. Même l'opposition est vide. Coquille vide aujourd'hui. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de la reprise. Reprise qui signifie reprendre, c'est une action de reprendre quelque chose qui était laissé ou abandonné. Reprise qui veut dire quelque... Reprise, c'est une action de reprendre ce qu'on avait laissé, ce qu'on avait abandonné. La première définition, elle est là. La deuxième, c'est une action de faire de nouveau après une interruption. Une reprise, c'est une action de reprendre ce qu'on avait laissé ou abandonné. Ça peut être un véhicule, ça peut être la guerre ou les hostilités. Ça peut être aussi un vêtement. J'abandonne ça momentanément, mais après 2 années, je le récupère, je le reprends. C'est une action qui s'appelle reprise. En deuxième définition, je vous ai dit, la reprise est une action de faire de nouveau après une interruption. C'est là qu'on peut dire, qu'on peut parler de la guerre ou des hostilités. Vous voyez, après un moment de trêve, de pause, la guerre reprend. Comme entre nous, Congolais et Rwandais. Parce qu'il n'y a pas M23. Ce sont les Rwandais. Et vous avez entendu les sanguinaires là. Lui qui avait bousillé l'aéronef avion. Aéronef, c'est un terme technique. Aéronef, avion présidentiel. En 1994, en 1994. C'est lui qui a commandité l'attentat. Alors, aujourd'hui, il dit à Félix, je n'ai plus le temps de négocier. Mais Félix ne veut pas négocier avec lui. C'est Félix qui a commencé de dire, je ne veux pas négocier avec Kagame. Je ne vais pas négocier avec les M23. Voilà. Donc, il veut faire voir à son monde qu'ils vend les coltans, de l'or,
le minerai congolais que je suis fort. Ce n'est pas ça. Il est en train de se divertir. Il ne veut pas rembourser l'argent qu'on lui avait donné par le gouvernement britannique. Et pour ce faire, il va faire cette déclaration-là. Cela veut dire que la guerre peut reprendre à n'importe quel moment. Puisqu'officiellement, il y a eu trêve. Mais avant d'y arriver, je voudrais parler un peu à la situation politique de notre pays. L'opposition est vide. Il n'y a plus personne. Ça, tout le monde est d'accord. Mais cela ne veut pas dire que le pouvoir reste tranquille, reste calme, reste inactif. C'est maintenant qu'il faut doubler ou redoubler d'efforts. Par exemple, on parle de la construction d'une maternité, d'un hôpital ou d'un centre hospitalier. Il faut que le gouvernement multiplie des efforts. On parle de la construction, par exemple, d'Arena à Kinshasa, du côté sud ou nord. Il faut que le gouvernement fasse tout pour que le projet puisse aboutir. Des craintes que l'opposition qui est vide, coquille vide aujourd'hui, ne reprenne pas la situation demain ou en 2028. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'ils font. C'est là que j'ai utilisé le sous-titre « Reprise ». Reprise, ce n'est pas seulement pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais pour l'opposition contre Tshisekedi Tshilombo, mais également pour lui-même. Il a repris la politique de son papa, son mentor, l'homme pour lequel moi j'ai couché, 120 pages. Eh oui, eh oui, pour parler de la lutte politique du Sphinx. Alors, il faut qu'il nous montre qu'il a réellement repris la situation après le décès de son père. Il faut que le président Tshisekedi nous prouve que tous les slogans qu'on n'entend plus là étaient des slogans créés pour faire vivre la vision de mes pères. Hier, je vous ai cité par Luangi Christian, je vous ai cité M. Honorable Nguele, je vous ai cité Honorable Kapita. Ce sont des parlementaires. Jusqu'à leur mort, ce sont des honorables. Voilà, je vous ai cité ces deux-là parce qu'ils sont encore en vie. Alors, il peut, par des actions politiques, sociales, démocratiques, nous faire voir que non, effectivement, j'ai repris la situation. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous, peuple congolais, parce que c'est lui qui nous donne le mandat de venir vous parler. Monsieur le Président, nous sommes fatigués. Fatigués d'entendre que non, un tel a piqué dans les caisses de trésor public 10 millions de dollars. Et cette personne-là se promène tranquillement dans la rue de Kinshasa. Dans les avenues de Kinshasa. Dans les impasses de Kinshasa. Ah ouais. Nous sommes fatigués. Fatigués d'entendre, ah, le président a donné un coup de... a donné un coup de départ, a débuté telle ou telle construction de route, telle ou telle construction de maternité, telle ou telle... Et après, on n'entend rien. L'excellence Kabombogi,
que je continue à saluer, a visité le centre de formation Colonel Ebeya. Une structure en lambeaux, en situation lamentable. Papa, non, vous ne pouvez pas trouver ces structures-là abîmées, en lambeaux, détruites et les laisser comme ça. Le ministère de la Défense a un budget que d'autres ministères n'ont pas. 10% du budget national vont au ministère de la Défense. Mais il faut créer l'emploi. Donc créer des gens qui peuvent faire les suivis. Parce que, Monsieur le Président de la République, vous ne serez pas partout. Vous ne serez pas partout. J'ai juste pris l'exemple du ministère de la Défense. Mais regardez le ministère de l'Éducation. Tout ce qu'on a entendu. Qui fait les suivis? Monsieur Alinguete qu'on avait espéré, qu'on a mis la confiance en lui, aujourd'hui fait l'objet d'une convocation. Donc, il faut diversifier. Il faut multiplier les enquêteurs. On ne peut pas rester sur une seule structure. Nous sommes 110 millions d'habitants. On ne peut pas rester sur IGF. Mais si IGF nous trompe aujourd'hui. Monsieur Moutamba a sorti des promesses. Ça peut arriver dans une dizaine. Mais il faut qu'il y ait des gens qui peuvent l'aider dans cette cour foraine qu'il a sortie. Parce que lui, il est parti. Il a laissé les magistrats, il a laissé les avocats. Lui, il est maintenant au-dessus de tout. Mais il faut qu'il y ait des experts qu'il est dans cette fonction-là. Monsieur le Président, les gens sont fatigués. Ils sont fatigués de voir des projets que vous avez initiés et que ces dirigeants-là volent, pillent de l'argent. Si vous ne nous ouvrez pas les yeux, ça ne va pas aboutir. Et dès que ça ne sera pas fini, on ne va pas citer les noms de la personne qui dirige les travaux, mais on vous verra vous. C'est pour cela. Les fanatiques de BM News m'ont encore chargé de venir vous dire: faites tout pour faire le suivi de ces histoires-là. Faites tout pour montrer que vous avez repris une situation lamentable nationale en main. Le pays était vendu. Vous avez repris la vision de votre père, de votre mentor, de vos pères, parce qu'ils étaient 13. UDPS, ce n'est pas quelque chose d'une seule personne. UDPS vient de 13 parlementaires et leurs amis qui étaient ensemble et qui l'ont créé. Alors, maintenant, il faut faire voir à la population que je suis sur cette pensée-là. Je suis sur cette vision-là. Je ne me suis pas dérouté. Je suis toujours du côté de mes pères. J'ai repris la situation. J'ai trouvé le pays vendu par Kabila. Les deux. Parce que ce sont eux qui nous ont amené le ballot de Rwandais.
Rwandais, Ougandais, Burundais. Faites tout, Monsieur le Président, pour faire changer la Constitution. Les fans m'ont encore tiré les bretelles pour me dire, Monsieur BM News, Moukoulou Bavon, Bavon Moukoulou, Moukoulou Badia, vas-y, dis au président que la constitution actuelle qui érige, qui dirige, qui gouverne la nation congolaise démocratique a été faite sur la taille de M. Kabila et sa pléiade. Que le président fasse changer cette constitution. Monsieur le Président, ce ne sont pas des constitutionnalistes ou des plébiscites qui vous manquent dans votre pays, dans notre pays, dans votre périmètre. Faites tout pour changer cette constitution. Nous étions contents de voir que M. Noël Tchani Mwadianvita a été décoré. Médaille d'ordre, nation, tout ça. Mais la proposition de la loi Tchani est où? Il a été décoré pour ses ouvrages de recherche, mais la proposition de loi de père et de mère, parce que c'est ce qu'il a promis, c'est ce qu'il a dit quand on a cité son nom. Ah, des pères et des mères. Mais bien, oui. Et cette proposition de loi, je me retourne maintenant du côté de ceux qui ont marché, d'autres ont transporté le bois, du bois sur leur tête pour faire voir que je serai un député qui va travailler pour la population. Vous êtes où? Ce n'est pas le président qui va toujours proposer la loi. Parce que le gouvernement peut aussi proposer la loi via le président. Mais le président peut aussi proposer la loi via le gouvernement. Mais vous avez corrompu ici. Vous avez corrompu pour faire quoi? Dans l'hémicycle, on ne vous sent pas, on ne vous sent plus. C'est fini, vous avez oublié la rue. Vous avez oublié l'impasse. Vous avez oublié l'avenue, vous avez oublié le boulevard. Mais le peuple, lui, est toujours sur la rue. Vous le retrouverez. Nous sommes un peuple qui oublie beaucoup. Quand c'est fait par l'étranger, on est content. On dit oui. Pourquoi? Parce que l'étranger ne viendra pas nous déranger quand nous volons. Quand nous commettons le vol, quand nous commettons le viol, quand nous commettons le pillage, quand nous commettons... L'étranger ne viendra pas puisque lui-même est venu pour voler. Nous avons pris le Parlement national. Demandez aux Français, demandez aux gens qui habitent en France. La gauche a gagné les élections législatives en France. La droite il n'est resté qu'on mette le couvercle sur le cercueil de la droite pour l'enterrer. La droite ressuscite et s'accroche au centre de Macron pour dire « Ah non, nous sommes ensemble ». Et il crée, il provoque, il stimule une nouvelle majorité. Pour empêcher celui qui avait gagné. Et chose grave est que la gauche qui avait gagné commence à se disputer les postes. C'est pour vous dire que l'UDPS a travaillé très longtemps. L'UDPS a fait perdre beaucoup de gens, beaucoup de vies, beaucoup de travail, beaucoup de ceci, cela, aux gens de la rue, aux populations.
Il y en a qui ont perdu le travail parce qu'ils étaient membres de l'UDPS. Il y en a qui ont perdu leur famille. Il y en a qui ont perdu leur mariage. Il y en a qui ont perdu leur... Et aujourd'hui, l'UDPS commence à soutenir, voire même les gens de PPRD. Ah, non. Papa, montre-nous que vous avez repris la politique du père. La politique de votre père, ce n'était pas une politique torsionnaire. C'était une politique pour diriger. Votre père était quelqu'un de 22 ministres. Omata okita osalisaki ngai oyaki na ville morte oyaki te 22 ministres. Vous voyez? Ce n'est pas ce que vous avez hérité. Il y a des ministres qui vont terminer leur travail sans pourtant faire le tour de la RDC. Nous avons parlé de ça pendant les élections de 2018. Faites-nous voir que vous avez repris la politique de vos pères. Ah, papa. Moi, je ne fais que transmettre le message. Ils m'ont dit, en tout cas, BM News, vas-y. Vous nous demandez de liker. Mais nous voulons liker quelque chose que tu nous aides. Voilà, c'est pour cela, je suis parti. Je suis là devant vous pour vous dire, faites voir, faites preuve d'avoir récupéré, repris la politique, la vision de vos mentors. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, vous avez de l'or dans vos mains. Prouvez-nous que c'est vous qui dirigez le pays. Ne restez pas longtemps sans rien dire, comme si le pays allait bien. Non! Si le calme, la paix n'est pas dans le pays, revenez voir le peuple. C'est celui-là qui vous a donné le mandat de diriger. J'ai dit, et je vous remercie, je reviendrai dans quelques temps, puisque je pense que quand le peuple m'envoie comme ça, ils ont déjà quelque chose préparé. Ah, vous nous avez dit que vous êtes le miroir de... Ah, allez-y là-bas. Vous êtes l'œil de Tshisekedi. Allez lui dire. Je pense qu'ils ont déjà quelque chose. Aujourd'hui, nous avons parlé de la reprise. Nous avons dit que la reprise est une action de reprendre. Ça, c'est clair. De reprendre ce qu'on avait laissé. Si on n'avait pas laissé, on ne peut pas reprendre. On ne peut reprendre que ce qu'on avait laissé. Ce qu'on avait trouvé. Vous, vous avez trouvé la politique de votre père. En deuxième temps, nous avons dit que la reprise est une action de faire de nouveau après une interruption. Papa, l'interruption c'est quoi? L'interruption c'est le départ de Kabila, que tu as même toi-même chassé, parce que tu as fait des marches, tu as fait des villes mortes, tu as fait des manifestations, tu as fait des émissions. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Voilà l'interruption pour le peuple congolais. Et maintenant, montre-nous que tu as repris le pays. Tu as fait le... Tu as repris, tu as fait, tu as refait la diplomatie. Aujourd'hui, ça marche. N'importe qui peut prendre le visa et vaquer, prendre l'avion comme il veut. Nous avons vu l'ambassadrice de la Belgique visiter la RTNC. Et les déclarations qui s'en sont suivies, c'est des choses à acclamer. Faites de même. Montre-nous. Il y a beaucoup de travaux que vous avez initiés
il faut créer les emplois des suivis. Sinon, on va se retrouver avec des engins dans la rue, dans les avenues, dans les autoroutes. On va se retrouver avec des engins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un bon suivi. On ne peut pas mettre tout sur le dos de l'IGF. Je sais que l'IGF, c'est une structure. Mais nous avons plus vu l'homme que la structure. Il faut remettre des choses. Il faut remettre le paquet afin de bien diriger. À très bientôt sur BM News. Nous sommes aujourd'hui le 21 juillet 2024. Nous revenons.